Bonjour à tous, je suis le professeur Lizbag de l'université de Paldea et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue dans mon cours sur les illustrateurs. N'hésitez pas à confier vos Pokémon à mes acolytes pour vous concentrer sur mon cours car aujourd'hui on s'attaque à un très gros morceau, l'illustrateur Cookie Saitou. Cookie Saitou est un illustrateur freelance bien connu des fans qui travaille sur le TCG Pokémon depuis 2002 au Japon et qui est arrivé chez nous en Occident en 2003 avec le set Aquapolis. Avant de travailler sur Pokémon, Cookie Saitou était un illustrateur de manga qui faisait des adaptations manga de jeux vidéo de grosses licences bien connues au Japon telles que King of Fighters, Xenogears, Shin Megami Tensei qui sont un petit peu moins connus par chez nous et surtout plus étonnant il a bossé sur des licences de robots géants, donc il a bossé sur du Gundam, du Super Robot War et Neon Genesis Evangelion. Mais ses premières illustrations pour le TCG Pokémon seront Galopa, Octillerie et Écrémeux, et cette dernière est très jolie, a été particulièrement bien reçue par les fans et la franchise, qui du coup lui confiera de plus en plus d'illustrations de cartes et même des projets merchandising pour les Pokémon Center. L'un des produits qui va particulièrement marquer Cookie Saitou quand on lui demande en interview, c'est la série des Pikachu in a Poncho, série magnifique qui est sortie au Japon en 2016, qui représente Pikachu de face, qui porte un petit poncho représentant un autre Pokémon, donc il a commencé avec le Mega Dracofeu Y. Elles sont géniales, mais je crois qu'elles sont jamais arrivées en France. Le travail de Cookie Saitou s'étendra dans l'univers Pokémon à de très nombreux artworks promotionnels et même jusqu'aux jeux vidéo de la licence, puisqu'il aura en charge les artworks principaux du troisième opus des Pokémon Rangers, Pokémon Ranger Sillage de Lumière, et il fera aussi l'artwork principal de Pokémon Picross et de Pokémon Rumble World. Alors attention, parce que Pokémon Rumble World, il a fait l'artwork principal, la pochette, qui est magnifique, mais je vous mets les images en jeu des modèles 3D, c'est pas du tout la même chose. Cookie Saitou, il considère que c'est son job en tant qu'illustrateur officiel de Pokémon de représenter les Pokémon le plus fidèlement possible. Alors avec lui, il va pas y avoir de couleurs improbables, il va pas y avoir de déformation comme chez Tomokazu, il va vraiment représenter le Pokémon tel qu'on pourrait le trouver dans la nature. Il considère que c'est des êtres vivants, les Pokémon, donc il essaye de les installer dans un décor, de leur faire faire des petites actions du quotidien, d'interagir entre eux. Il y a aussi beaucoup de jeux de lumière et d'ombre, et ça rend l'univers crédible tout simplement. C'est ça que j'adore dans les illustrations de Cookie Saitou, c'est que ça donne vie aux Pokémon. Et c'est là qu'on voit l'expérience de Cookie Saitou dans le manga. Il a un style qui est très très proche de l'anime, c'est juste qu'il va rajouter pas mal d'ombre et de lumière, et qu'en général il va prendre un angle de vue soit de haut, soit de bas, comme sur ce Maconier Reverse de 2013 que je trouve magnifique. Le fait qu'il rajoute énormément d'ombre et un angle comme ça donne une sensation de puissance, une sensation de gigantisme sur une illustration qui au final est très petite. Et Pokémon lui confiera aussi des illustrations en plusieurs cartes, alors j'adore ce type d'illustration, comme sur Célébration, où il a illustré le duo Ho-Oh et Lugia, avec un très beau fond qui se rassemble au milieu, ou sur la série Zénith Suprême, où ils ont fait encore plus fort et lui ont confié 9 illustrations qui s'assemblent. Alors j'ai pas les 9 sous la main, donc je vais pas vous les montrer, je vais vous les afficher juste ici. Magnifique illustration en 9 cartes et 9 cartes, c'est fait pour compléter une page complète dans un classeur. Il a aussi fait une petite série de 4 illustrations dans la série Eevee Heroes japonais, que je trouve super mignonne, et du coup c'est Colorior, Miaus, Blancoton et Miss Dibule qui se suivent. En fait, c'est une petite histoire qui se raconte. Les illustrations se passent sur le même cadre, mais à un instant différent. Elles passent l'une après l'autre. Et j'ai trouvé ça très mignon. Pour ce qui est de ses influences, Cookie Saitou citera Hayao Miyazaki, le cofondateur du célèbre studio Ghibli, et le non moins célèbre Akira Toriyama, tout simplement le papa de Dragon Ball. Pour ce qui est de sa technique de travail, Cookie Saitou travaillait anciennement sur papier manga, il traçait les lignes de contour et ensuite il scannait ses œuvres pour les coloriser de façon numérique, mais la technologie évoluant, il dit lui-même que maintenant c'est plus simple de travailler sur tablette de A à Z, même pour ses esquisses, même pour ses croquis préparatoires, il fait tout sur logiciel et le résultat est impeccable.
Depuis qu'il est arrivé dans le TCG Pokémon en 2002, Cookie Saitou est vraiment devenu un pilier parmi les illustrateurs. Il a un nombre impressionnant d'illustrations qui s'élève à 692 cartes pour le moment. Imaginez 692 illustrations de Cookie Saitou, ce qui fait que bien que ce soit l'un des illustrateurs qui revient très souvent chez les fans et chez les collectionneurs parmi les illustrateurs préférés, j'ai trouvé personne qui s'est attelé à la tâche colossale de compléter un master set de Cookie Saitou. Surtout qu'il faut pas oublier que Cookie Saitou, il travaille sur énormément de produits promotionnels qui sont disponibles que dans les Poké Center au Japon sur des durées très limitées, ce qui rend la tâche juste impossible. Par contre, Cookie Saitou est régulièrement présent sur des événements Pokémon pour signer ses cartes. Je vous mets des petits exemples de ces cartes autographiées. Je les trouve vraiment trop mignonnes. Il signe avec un Cookie S et l'esquisse d'un visage de Pokémon, un petit Pikachu, un petit Rayquaza. Je trouve ça trop mignon comme dédicace. On lui confie des full art, des cartes promo, des Pokémon radieux, des secrets. Dans le début du bloc écarlate et violet, il s'occupera tout de même de l'illustration de Miraidon et Coraidon, les deux légendaires, ce qui n'est pas rien. Et pour Évolution à Paldea, il va illustrer cette magnifique petite Forgelina que je trouve très jolie. Et surtout, on lui confiera la lignée complète des Miascarades en full art. Que je vais devoir me spoiler parce que je vais devoir les afficher. Et j'ai pu voir lors de mes recherches aussi qu'il avait illustré Magikarp et Léviator dans la série des 151. Donc j'ai été obligé de me spoiler un petit peu, mais j'ai vraiment hâte de voir ça et de les avoir en main. Cookie Saitou est aussi très actif sur Twitter, je vous mets le lien en description, je vous invite à aller checker. Il repartage très souvent les œuvres des autres artistes du TCG Pokémon, mais surtout, ce que je vous invite à aller voir, c'est ses œuvres perso. J'adore personnellement, je trouve ça incroyable, les petites illustrations qu'il fait dans son style sont super cool, ça s'éloigne de Pokémon, mais en même temps c'est très proche. Quand on regarde ses personnages principaux, ils ressemblent beaucoup, je trouve, à Mimikyu. Il y en a qui s'apparentent un petit peu à Ptera, il y a vraiment des similitudes quand même dans la conception des personnages. Ses œuvres ont beaucoup de succès auprès des fans, à tel point qu'il est obligé d'organiser des loteries justement sur son Instagram et sur son Twitter pour trouver ses acheteurs et pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Son univers artistique personnel est à la fois très spooky, très halloweenesque et à la fois très cute, c'est très mignon. J'adore, il fait des petits personnages comme ça avec très peu de décors en fond. En général, il y a un ou deux objets, il y a une interaction entre les personnages. Les personnages sont dessinés de façon très simple avec des lignes très marquées, des ombres en trame qui rappellent un petit peu le manga. Il fait des personnages silhouettes aussi tout en noir mais très expressifs. Personnellement, je trouve ses œuvres originales incroyables. J'adorerais posséder l'un de ses exemplaires. Elles sont vraiment très mignonnes. Et elle s'accorderait très bien avec notre décor un petit peu spooky, un petit peu pop culture. Alors comme vous pouvez le constater, je ne suis pas impartial, je suis très fan du style de Cookie Saitou, tellement fan que ma carte 3D favorite pour l'instant que j'ai faite, c'est la Mélofée. Il a fait une illustration de Mélofée qui célèbre sous la lune. Ils font une petite danse, la célébration Sélène. Je la trouve incroyable et elle s'intègre parfaitement bien dans notre bibliothèque. En plus, Cookie Saitou est sûrement un chic type. C'est un fan incontestable des chats. Il suffit de faire un petit tour sur son Twitter pour s'en rendre compte. Il y a une flopée de photos de ses chats. Raison de plus de l'apprécier. Comme toujours, je vous ai préparé un petit booster spécial Cookie Saitou pour l'occasion, ainsi que quelques badges qui seront à gagner. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de mettre un petit pouce bleu, de s'abonner à la chaîne de la Team Croquette et de nous laisser un commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire si le format des illustrateurs vous plaît et ce que vous pensez de Cookie Saitou, qui est personnellement l'un de mes illustrateurs préférés. Merci à tous de votre attention, c'était Gabzil de la Team Croquette, merci pour vos Pokémon, ciao!